Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Laetitia Martos et si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à me laisser un message pour que je t'accueille vraiment personnellement. Et si ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 ans que tu me regardes, je te souhaite aussi la bienvenue et te remercie infiniment pour ta fidélité après toutes ces années. Aujourd'hui, on va parler du thème de ta voix avec un E, c'est-à-dire ton chemin, et ta voix avec un X, et spécialement de cette question, comment faire pour ne jamais quitter, perdre ta voix avec un E et avec un X. Depuis 12 ans que je fais ce métier, que j'aide, je ne fais pas que accompagner, hein, que j'aide vraiment et que je mets tout mon cœur à aider les gens à reprendre leur self-leadership, leur capacité à décider de ce qui est bon pour eux, quel que soit leur domaine de vie, avec vérité, avec honnêteté radicale. Je me suis rendu compte de quelque chose vraiment de- d'impressionnant, c'est notre capacité, nous les êtres humains, à, à nous compromettre nous-mêmes, de notre capacité à nous oublier, de notre capacité à se détourner de notre propre chemin. Il y a une expression que je dis souvent, en fait la vie est très simple. Je n'ai pas dit qu'elle était facile, mais elle est simple. Et je répète tout le temps cette phrase depuis 10, 11, 12, 13 ans, parce qu'il me semble qu'à partir du moment où on prononce cette phrase, tout est déjà là. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui n'est pas facile, mais qui est extrêmement simple. Et on va commencer tout de suite. Il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a à l'intérieur de toi une voix avec un X et qui du coup te donne ta voix avec un E qui ne va jamais se taire, qui sera toujours là pour te guider. Cette voix, elle va s'exprimer dans tous les domaines de ta vie. Moi, c'est vrai que les gens avec qui je suis entourée, c'est vraiment des entrepreneurs parce que c'est une carrière professionnelle particulière qui nous donne les mains complètement libres pour pouvoir décider de notre avenir. Et comme moi, j'accompagne le self-leadership et la prise de décision, bah, c'est vrai que la prise de décision, quand on est entrepreneur, elle est totale. Elle est totale, elle est à 1000%, elle est extrêmement responsabilisante, puisque toutes les décisions qu'on prend, on en obtient les fruits juteux ou pourris. Et c'est ce que j'aime. J'adore la responsabilité qui est requise et qui découle du self-leadership, particulièrement appliqué à l'entrepreneuriat, mais à tous les projets qui demandent d'entreprendre quelque chose qui viennent de nous. Et donc, j'ai réalisé au fur et à mesure de ces années que notre capacité à nous fuir nous-mêmes, à nous compromettre nous-mêmes, elle vient d'une seule chose, elle vient de notre manque d'honnêteté envers nous-mêmes. Et pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à aborder parce que les gens ne viennent pas me voir parce que, à un moment donné, je me suis compromis, parce qu'à un moment donné, j'ai eu cette réalisation. À un moment, non, je je suis pas j'ai pas fait ce chemin-là. Moi, je ne me compromets pas, jamais, nulle part, à aucun endroit, dans n'importe quel domaine, avec n'importe quelle personne. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais de manière générale, hem on peut dire que j'ai, en tout, dans toute ma vie, à peu près 4 à 5 expériences, totalement, hein, c'est-à-dire si on fait le résumé de tout, de moments où je me suis compromise. Donc je suis vraiment là et mes clients me choisissent pour ça, parce que je ne me compromets pas. Je dis ce que je fais ce que je dis. Il en résulte des prises de décision qui sont tranchées, des prises de décision qui sont fortes et des conséquences qui sont aussi fortes, qui nécessitent derrière de l'énergie, de la responsabilité, de la carrure, des épaules, hem, une régulation du système nerveux, beaucoup de bains froids et beaucoup de respiration profonde. Je pense vraiment que si ce sujet est là, je veux l'aborder, c'est parce que je suis choquée de combien les êtres humains, nous avons de facultés à nous compromettre.
Alors nous disons ce genre d'expression de type, «Je manque de clarté, je sais pas quoi choisir, en ce moment je manque d'énergie, je sais pas quoi choisir, je sais plus». Et il ne il ne s'agit jamais de ça. Et j'ai constaté avec, plus d'une décennie d'expérience, hein, auprès d'humains variés, intelligents, expérimentés, qu'il ne s'agissait jamais de ce qui est dit dans ces phrases-là. Jamais, jamais. Il s'agissait toujours de la même chose, c'est à quel point je me permets d'être radicalement honnête avec moi-même, c'est-à-dire de constater ma vérité, voilà, qui vient de l'intérieur ou qui vient de ce que je constate à l'extérieur, et ensuite d'agir en fonction. Voilà. Et ça, il y a ces 2 étapes. La première, il est difficile pour la majorité des gens d'être honnête avec soi-même. Pour autant, quand on prend un angle de vue large, un grand angle, si on prenait un appareil photo grand angle, on peut se demander si on n'est pas là pour être fondamentalement honnête avec nous-mêmes, on est là pour quoi? Ce serait quoi du coup l'autre but de la vie finalement, si le but c'était pas d'être radicalement honnête avec, ce truc-là à l'intérieur qui nous appelle, qui nous dit de faire ça, de lâcher ça, d'arrêter de faire ça, d'imaginer ça, de lancer ça, de créer ça, de construire, hein, de déconstruire, d'enlever, de supprimer, d'optimiser. Si en fait on n'est pas là pour ça, on serait là pour quoi? Et je pense qu'il n'y a pas d'autre but, et particulièrement quand on est parent, mais pas que. On Particulièrement quand on communique en ligne, particulièrement quand on est un entrepreneur avec des salariés, avec des équipes, on a un rôle de modèle, on a donc une responsabilité d'exemplarité qui est extrêmement importante. Et quand on est entrepreneur, toutes ces responsabilités sont portées, parce qu'on est regardé. On est regardé par notre entourage proche, on est regardé par nos équipes, par nos clients, par nos concurrents, par nos fournisseurs, par nos partenaires, nos banques. On est regardé évidemment par notre famille, par la personne qui partage notre vie, nos enfants. Et donc cette, exemplarité, elle n'est pas uniquement dans nos actions, elle est dans l'honnêteté qu'on va avoir avec nous-mêmes, de réaliser, non pas ce qui est bien, mais ce qui est évident pour nous au moment où on le fait. On est en train ici d'avoir une conversation importante. Alors on va respirer un petit coup là. La deuxième partie, c'est qu'une fois qu'on est, honnête avec nous-mêmes, et ceci peut arriver dans tous les domaines de la vie. Alors souvent, moi j'ai des gens qui utilisent, le fait entrepreneurial pour travailler avec moi, pour venir travailler avec moi leur leadership, mmh, leur charisme. Parce que c'est plus facile, hein, de le travailler de manière entrepreneuriale. Mais on n'est pas divisé, on n'est pas différent à la maison, dans notre entreprise, et si on l'est, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que à quel dogme on répond pour, se diviser? L'idée est quand même qu'on redevienne des êtres unifiés. Les domaines de vie n'existent pas. On les a créés parce que c'est plus facile quand on divise, de comprendre. Mais la vie n'a pas pour but d'être comprise. Elle a pour but d'être vécue. OK? Excusez-moi, il y a beaucoup de concepts aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut qu'on parle des vrais sujets. Et donc la deuxième partie, c'est notre capacité à agir. Donc agir, ça veut dire prendre des décisions, déjà. Ça veut dire suivre ces décisions qu'on a prises, sur le court terme, le moyen terme, le long terme. C'est agir avec audace, c'est douter de soi. Ça comprend tout ça. C'est pas que, tac, je prends la décision, j'y vais. C'est continuer à nourrir la décision une fois qu'elle est prise. C'est continuer à, à voter à nouveau pour sa propre décision une fois qu'on l'a prise, avec tout ce qui va se passer compte tenu de cette décision-là. Avec fougue, avec rage, avec passion. Et et là, je vois un petit peu différentes catégories
de profils. Il y a le profil qui déjà ne va pas être honnête de manière radicale, avec lui-même ou avec elle-même. Dans ce cas-là, la partie 2 n'a plus aucune importance puisqu'on ne peut pas agir de manière juste, hein, si on n'est pas radicalement honnête. On agit. C'est ni vrai ni faux, ni juste ni injuste, c'est une action qui ne suit pas une ligne, qui suit peut-être un dogme, une éducation, une peur, une croyance, mais ce n'est pas une action ni juste ni ajustée. Voilà. Par contre, quand on est radicalement honnête avec nous-mêmes, il y a cette vraie deuxième partie qui nécessite des prises de décision et donc des actions suivies. Et là, ce que je vois ici, c'est cette difficulté à prendre des décisions en, en ayant l'intime conviction qu'on sait. J'ai énormément, moi, de clients qui au début ressentent cette vérité, mais se disent qu'ils n'ont pas de preuves, qu'ils ne savent pas. Alors, ils vont le chercher à l'extérieur, comme si eux ne savaient pas. Alors là, il y a un truc qui marche bien, c'est se dire: «Je suis nul en technique, j'y comprends rien en marketing, je sais pas, je sais rien faire au niveau finance, en comptabilité machin, en gestion des entreprises gna gna gna, en, recherche de fonds, levée de fonds, je j'y connais rien donc bon, donc je vais chercher à l'extérieur». Bien entendu, il y a un certain nombre de pratiques qui nécessitent des petites bases, mais qui sont aujourd'hui totalement disponibles et gratuites à la portée de chacun. On n'est plus en train de parler d'un monde tel qu'il était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans quand moi j'ai commencé. On est en train de parler à aujourd'hui. La connaissance étant gratuite et disponible, il s'agit donc de se faire suffisamment confiance pour agir en fonction de notre honnêteté radicale et de continuer à agir même si on n'a aucune preuve au départ. Et ça s'appelle la foi. Mais pas la foi en quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. C'est la foi en nous. Alors quand je dis en nous, en nous-mêmes, en notre âme, en notre vérité. Et parfois, c'est difficile parce que ça vient à l'encontre de nos valeurs supposées, de ce qu'on défend, des idées qu'on s'est faites, de l'éducation qu'on a reçue, du milieu dans lequel on évolue. Moi, je vais te partager quelque chose. Par exemple, j'ai toujours su, de la plus jeune dont je peux me rappeler, que je suis là pour être célèbre. Ok. Mais ça va à l'encontre de tout ce que j'ai reçu dans mon éducation. Ça va à l'encontre de ce que j'ai pu voir pendant longtemps. Ça va à l'encontre de certaines expériences que j'ai pu vivre. Et quand je reste, c'est pas si je suis honnête, hein, c'est quand je reste radicalement honnête avec moi-même et que donc je prends des décisions, je les prends une fois et je continue à les prendre, à voter, entre guillemets. Moi, je dis toujours ça. C'est comme ça qu'on vote, avec un vote fort pour nos pensées, pour nos comportements, pour ce qu'on partage. C'est là qu'on va avoir un impact pour réaliser ce qu'on sait juste pour nous. Et si tu fais ça, si tu es déjà radicalement honnête avec ce que tu veux et tu le sais ce que tu veux, tu ne manques pas de clarté, jamais, tu manques de foi ou de courage si tu veux l'appeler comme ça. Tu manques de courage d'oser dire ta vérité. J'ai d'ailleurs créé un quiz que j'ai adoré créer, j'y ai passé des heures sur ce truc. Moi, je viens d'un environnement extrêmement technique, donc j'adore ces espaces où on va travailler avec le digital, voilà, c'est vraiment le monde dont je viens, hein, voilà. Moi, j'ai fait une école spécialisée, j'ai un MBA en gestion des entreprises, j'ai 2 masters 2 en marketing digital. Je travaillais chez Apple, au siège social en Europe. J'ai, voilà, donc je viens d'un environnement extrêmement, hem académique, technique et théorique. Et puis j'ai eu mon expérience de vie. J'ai eu mes centaines de clients que j'ai accompagnés. Et rien ne vaut cette expérimentation. Et tu ne manques jamais de clarté. Tu manques d'une putain de paire pour pouvoir assumer ce que tu penses et le faire. En vrai, c'est ça.
Et ça demande du courage, ça demande de la foi, tu l'appelles comme tu veux, moi je l'appelle foi, si ça te convient pas, tu as qu'à mettre le mot courage. Parce que quand moi je parle avec mes clients en privé, juste avec moi, ils me le disent ce qu'ils voient. Alors qu'avant de signer leur contrat avec moi, ils me disaient que c'était pas clair. Personne n'a jamais manqué de clarté. Si tu manques de clarté, c'est tu manques peut-être de clarté sur comment faire pour arriver à tes fins. Mais ça, tu le sauras au fur et à mesure. Et je donne souvent cet exemple de la lumière qui éclaire dans la nuit, tu sais, dans ta voiture, les phares. Tu mets les phares, là, tu allumes les phares, tu es chez des amis, tu pars, c'est la nuit, tu allumes tes phares pour démarrer. Tes phares ne vont pas t'éclairer jusqu'à chez toi. Ils ne vont pas t'éclairer tout ton chemin. Ils vont éclairer, je ne sais pas, 300 mètres devant toi. Et au fur et à mesure que tu avances, ils éclairent les 300 mètres suivants. Donc si effectivement, toi, tu cherches de la clarté absolue pour éclairer tout le chemin jusqu'à ton but, ça n'arrivera jamais. On va se le dire, ça n'arrivera pas. C'est comme les phares dans la nuit. Tu vas voir l'étape suivante, puis l'étape suivante, quand tu vas agir, quand tu vas la réaliser, va t'éclairer sur l'étape suivante. Et il y a une grande mode sur les réseaux sociaux entre le féminin, le masculin. C'est du bullshit, c'est pas ça. On a déjà tout. On est ces deux choses. Il n'y a rien qui est mieux que l'autre. On a envie, besoin, on nécessite les 2. Cette connexion à la vérité profonde et moi j'ai des clientes, j'ai des clients qui sont plus féminins que des clientes qui ont plus de masculin. On s'en fout. L'idée, c'est d'utiliser les 2. C'est comme si tu devais absolument choisir entre le sel et le poivre. Tu pas besoin de choisir. On n'est pas les uns contre les autres, on est ensemble. Et ces 2 parties font déjà partie de toi. Il y a pas besoin de développer plus quelque chose que l'autre. Il y a besoin de porter cette attention sur, cette vérité profonde qui est à l'intérieur de toi, que tu as toujours su ou qui s'allume là en ce moment chez toi et d'y aller. Et non pas d'y aller no matter what. Là, il y a une grande tendance aussi, y aller no matter what. Non! En plus, on le dit en anglais ce truc. Quoi qu'il advienne. Non! Non! On n'y mettra pas notre santé en jeu. Non. Ça vaut trop cher. Si on n'a pas notre santé, on a quoi? Il reste quoi? Rien. On n'y mettra pas notre relation amoureuse dans ces dangers-là. Non. On n'y mettra pas notre relation avec nos enfants, nos relations avec nos finances. Non. On n'a pas besoin d'enlever un truc pour en mettre un autre à la place. Non, il ne s'agit pas de ça. Ça n'a jamais été une question de quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Et je suis certaine qu'en plus, cette espèce de discours, tu l'as entendu pour l'une des premières fois pendant la pandémie et tu t'es dit: «Ben non, en fait, c'est pas quoi qu'il en coûte». Et maintenant, tu voudrais mettre ce genre de propos dans la vie que tu es en train de bâtir. Ça semble surréaliste. Non, c'est y aller justement en prenant en compte tout ça, justement en respectant tout ce qui fait ta vie. En prenant en compte tout ça, non pas en ayant connaissance de chaque chose pour prendre une décision, mais en t'écoutant quand tu es en train de faire les choses. On va prendre un exemple. Imaginons, toi, tu entends voilà, à l'intérieur de toi, tu as construit par exemple une entreprise, le projet marche plutôt très bien, voilà, mais tu sens que tu es appelé à autre chose. Tu sens un élan qui te dit: «Putain, c'est bon, hein, ce que tu as fait». Et je suis un exemple de ça. C'est bon ce que tu as fait, ça marche ce que tu as fait, ça te rapporte 10 000, 15 000, 50 000 € par mois, plus. Mais tu plus le mojo, quoi. Tu plus le truc. Petite flamme, là. Un petit papillon qui te fait te lever le matin et te dire: «Putain de merde, comme c'est bon la vie!» Et ça peut arriver, tu pas besoin d'atteindre, 50 000 € par mois, hein. Ça peut t'arriver quand tu gagnes déjà que dalle, hein, de plus avoir l'élan, hein. Et là, ce truc à l'intérieur qui te dit: «Vas-y, c'est ça t'appelle, ça t'appelle, ça t'appelle. OK, mais vas-y, choisis, tranche». Moi, j'ai créé un programme il y a pas vraiment longtemps, il y a 2 3 ans, exceptionnel, où j'y ai mis tout ce que j'ai appris dans mon parcours académique qui bien sûr a de la valeur parce que, bah, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai payé, je l'ai,
je l'ai tourné avec mon esprit délicieux, je l'ai transmis avec atypicité, avec profondeur, avec pertinence, voilà. J'ai créé tout ça, j'y ai ajouté toute mon expérience, ma vision, j'ai ajouté tout ce qu'on dit, dans le milieu du business et qui ne sont pas des vérités et du coup, comment voir sa propre vérité? Et je l'ai appelé, les cerveaux délicieusement différents et c'est comment appliquer les sa propre méthode pour créer son business, quand on est un cerveau délicieusement différent. J'ai passé des heures, une énergie dingue. Et un jour, j'ai senti que c'était fini. Autre chose m'appelait. Ok. Même si j'y ai passé des heures. Même si j'ai des clients qui sont enchantés. Même si... Oui, oui. Mais j'ai envie de dire surtout. Surtout parce que j'ai des clients enchantés. Surtout parce que je suis appelée ailleurs. Et ça va libérer une place pour quelqu'un d'autre qui va arriver, qui sera aussi pertinent que moi, peut-être même beaucoup plus pertinent que moi. Et là, il s'agit de prendre une action et d'aller sur le site internet et de, de, de le rendre invisible, de supprimer la formation, de supprimer ça, ou de le donner à quelqu'un, d'en faire cadeau. C'est important cette conversation. C'est pas ok, c'est clair et voilà, voilà, ça va venir tout seul. C'est quand nous, on se met en mouvement que le mouvement suit. C'est un peu comme le vélo, tu sais, tu appuies sur la pédale. Au début, putain, tu as besoin quand même d'appuyer. Et puis, au bout d'un moment, tu t'aperçois que si tu arrêtes de pédaler, ça roule tout seul. Mais tu as pédalé au départ. Tu as lancé ton vélo, tu t'es mis sur la selle. Tu as posé tes mains sur le guidon. Tu as quand même chopé ton vélo pour y aller. Et c'est vraiment ça que je veux partager là. C'est que ça nécessite des actions. Et parfois, tu es là sur ton vélo et tu te dis pourquoi je fais ça déjà là? C'est dur, ça monte. Ah purée, c'est pas aussi facile que j'avais imaginé. Ouais, mais c'est vrai, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est juste. Je sais que c'est correct. Et cette connaissance profonde du fait que tu saches que ce soit correct, c'est ça qui va te donner l'énergie nécessaire pour voter, revoter et nourrir ton action. Mais quand moi j'entends des gens qui me disent j'ai du mal à passer à l'action par rapport à ça, c'est juste parce que soit tu as peur, soit tu es en train de poursuivre la voie de quelqu'un d'autre. Alors comment on fait pour éviter de poursuivre la voie de quelqu'un d'autre? On connaît déjà sa propre vérité. Moi je ne crois pas du tout au développement personnel. Pas du tout. Tu n'as pas besoin de te développer, tu es parfait, tu es parfaite. Par contre, et je pèse mes mots par contre, il y a besoin de se connaître soi-même. Ah oui, parce que l'honnêteté radicale, on l'obtient soit à force de se planter et de ne pas s'écouter et de s'en prendre plein la gueule de mauvaises décisions, soit parce qu'on s'écoute nous-mêmes et on fait ce qu'on croit juste pour nous dans toutes les choses. Quand je te dis dans toutes les choses, c'est toutes. C'est pas que, ouais, alors je vais dépublier mon programme, je vais arrêter de faire ce produit ou ce service. Non, non, non. C'est aussi dans ta vie perso. Quand tu as un client, un ami, tu sens quelque chose, dis-le lui. Est-ce que je peux te partager mon sentiment? Est-ce que tu es prêt à écouter ce que je ressens pour toi? Quand tu vas acheter de la viande, tu as prévu d'aller acheter du poulet, tu arrives chez le boucher, là, dans le truc, et tu te dis, putain, je le sens pas. Ne l'achète pas! C'est dans toutes les décisions. Tu vas acheter du papier toilette, et puis quand tu l'utilises, tu te dis, putain, c'est vraiment de la merde, mais c'est pas possible. Il y a ces odeurs là, tu sens les perturbateurs endocriniens à pleine poire, et tu te dis, non, mais bon, voilà, je l'ai acheté. Non, 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 tu vas racheter du papier toilette. Parce que c'est dans toutes les petites choses que tu peux te compromettre. Et du coup, si tu te compromets dans le petit truc, ce soir, tu avais prévu des carottes, et puis quand tu es dans le plat, tu n'as plus envie de manger des carottes, mange autre chose. Si la lumière, tu es comme moi, tu ne peux pas avoir une lumière au plafond pour manger, et que tu es chez des amis, demande une autre lumière. Parce que c'est comme ça qu'on est on montre aux autres leur propre chemin. Et je peux te le dire parce que ce chemin, je l'ai marché.
Et je veux pas que tu cherches à marcher. C'est dur ça. Je ne veux pas que tu cherches à marcher mon chemin. Je veux que tu cherches à marcher le tien. Mais moi, je suis qu'un reflet, qu'une projection que tu peux faire de quelqu'un qui suit le sien de chemin. Et quand tu fais ça, tu ne peux jamais perdre ta voix avec un E et ta voix avec un X. Et je peux te le dire, même si tu es fatigué. Tu vois, je viens faire ce live. Je viens te partager ce live. Ok? J'ai fait 2 jours de retraite ici à Ibiza où j'habite. Ok? Ce qui m'a nécessité de travailler évidemment bien avant, mais 2 jours avant concrètement, 1 jour après. Et pendant ce temps, on a déménagé, un déménagement imprévu totalement, dans des circonstances inimaginables. Je suis là. Non pas parce que no matter what, et peut-être que tu me trouves fatiguée et tu aurais peut-être raison, mais c'est pas no matter what, c'est parce que je sais que ce message est trop important et il tambourine à l'intérieur de moi. Il me dit Laetitia, vas-y. Et je prends le temps de venir parce qu'il n'y a rien de plus important que ce qui me traverse au moment où ça me traverse. Et ce qui me permet, quand il n'y a rien qui me traverse, que je fasse juste rien. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Et ça, c'est la base du leadership. Alors le leadership, là, on en fait des caisses, le leadership version, alpha, c'est vraiment le leader, celui qui mène les troupes. C'est pas du tout ça dont on est en train de parler là. On est là dans le self-leadership, la capacité à se leader déjà soi-même. Et ça commence par la vérité. Ta vérité à toi, de toi à toi, sans en parler. Tu même pas besoin d'en parler aux autres. Mais déjà d'être honnête avec toi parce que tu sais exactement ce que tu veux. Et c'est ça qu'on veut. Ça, c'est notre base. Avec quoi tout le reste est possible. Franchement, va faire le quiz que j'ai fait. Il te donne ton profil, là, ça donne tu vois, une toile d'araignée, là, un radar, en te donnant vraiment une configuration rapide. Après, j'ai fait des vidéos pour chaque élément, si tu veux améliorer ton leadership. Franchement, c'est libre d'accès. Je fais ma part. Je fais ma part pour t'aider. Maintenant, j'ai besoin de toi. Et je crée comme ça des endroits où toi, tu peux venir auprès de moi pour te ressourcer, pour dire, OK, je fais le chemin avec quelqu'un que je vois faire le sien. Porter sa voix avec un X, suivre sa voix avec un E. Et moi, je lead ma vie comme ça et je t'aide à faire la tienne comme ça. Je t'accompagne pas, c'est du bullshit ça. Je t'accompagne pas, je suis dans ta vie. Il y a besoin de parler de ces sujets. Nos enfants nous regardent, nos parents nous regardent, nos voisins nous regardent, ils s'inspirent de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Alors on dit que le monde ne va pas bien et que machin, d'accord, ben peut-être, hein, mais du coup nous on va bien. On s'est posé cette question. On se bouge le derrière pour notre propre vérité, même si le truc ça nous fait flipper, même si on se dit que putain on est complètement taré, même s'il y a des risques financiers, même s'il y a des risques émotionnels. Alors, on va respirer. Et je vais te dire un truc. Il n'existe aucun risque plus grand que celui de vivre la vie que tu as là sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et de te retourner à 80 ans et te dire merde, en fait, j'ai marché le chemin de quelqu'un d'autre. Oups. Ça, c'est le plus gros risque. Le risque que toi, petit ou petite, tu te dises bah t'as une vie de merde en fait. Hein. C'est ça le risque. Que ton petit enfant que tu étais là quand tu avais 7-8 ans te regarde et se dise ben voilà. T'imagines si ton enfant de 7-8 ans te disait putain ta vie, eh ben t'envoies du bois. Hein. Ça c'est bon ça, une tarte de grandir. Hein. Parce qu'alors là ça va déménager. Au moins toi tu seras vrai, pas comme les autres. Hein. T'imagines ce que tu vas raconter à 80 ans avec tes petits-enfants que tu auras sur tes genoux? Tu vas leur raconter quoi? Comment tu te dis, bon, ben, c'est comme ça la vie. Hein. On peut pas toujours choisir. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et on a une responsabilité, nous, en Occident, parce qu'on a la chance de faire beaucoup de choses qu'on veut.
Pas tout, c'est vrai, mais beaucoup de choses comparées à d'autres. Et spécialement, je le dis parce que je suis une femme. Et parce que je suis une femme née en Occident, née en Europe, née en France, blanche. Et rien que pour ça, et ça me donne envie de pleurer, j'ai une responsabilité. Et ça, c'est pas rien. Et c'est pas vrai. J'ai fait un épisode sur ça, sur le fait qu'on ne veut pas tout. C'est pas vrai. Il y a ce truc là sur internet, on veut tout. Non, on veut pas tout. On veut pas la misère, on veut pas la pauvreté, on veut pas la violence. On veut pas tout. C'est n'importe quoi de dire cette phrase. C'est un non-sens. On veut 2-3 trucs et les combiner ensemble, alors qu'on n'a jamais vu personne les combiner. C'est tout ce qu'on veut. C'est pas très compliqué. C'est simple, mais c'est pas facile. Parce qu'il faut le bâtir. Si ce message t'a particulièrement touché, ben, déjà tu peux le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu secoué pour pouvoir entendre ce message. Partage-le. Non pas parce que c'est moi, mais parce que le message doit passer. Et si tu veux aller plus loin, j'ai de l'espace pour toi, pour t'accueillir. Tu verras, la façon dont je travaille est extrêmement simple. Je suis à ton service. Tu vois, on fait simple. Et il y a 3 solutions pour me rejoindre. 3 niveaux de tarification qui ont strictement rien à voir les uns avec les autres, qui sont ouverts vraiment, vraiment de manière très large au niveau financier. Il y a des tout petits prix et il y a des prix pour de l'élégance, pour du savoir-faire, pour du millimètre. Je t'attends dans mes espaces, tu me contactes par la voie que tu veux, Facebook, Instagram, LinkedIn, mon site internet, tu m'envoies une fumée de détresse. Fais-le maintenant, parce que dans 10 ans, ce sera trop tard. Tu veux pas regretter ça, c'est pas possible. T'as déjà attendu. Allez, on y va, j'attends ton message. Salut!